Salut à tous et bienvenue sur Ben Modelisme pour l'épisode 8 de la station service. Aujourd'hui épisode un petit peu plus long que d'habitude car j'avais envie de finir la partie garage. Donc je commencerai cette vidéo avec la finition du bureau, les vitres, la porte, les meubles et en seconde partie tout ce qui touche aux lumières du garage et évidemment du bureau. J'en profite pour vous rappeler de liker si la vidéo vous a plu, ça récompense mon travail. Abonnez-vous, partagez et n'hésitez pas à faire un tour sur le Facebook de Ben Modelisme. Vous y verrez des photos de diorama qui ne sortiront pas en vidéo. Allez, c'est parti. Je vais commencer cette vidéo par le vitrage du bureau. Pour cela, j'utilise une couverture de reliure plastique que je vais couper de façon à ce que la vitre soit à peine plus grande que l'emplacement où elle doit se trouver. Dans cette situation, je vais couper deux rectangles, un pour les vitres à gauche de la porte et un pour les vitres à droite de celle-ci. Je reviens sur le pourquoi les vitres doivent être plus grandes que les fenêtres. On l'a vu dans d'autres vidéos, c'est pour leur collage, sachant que les surfaces de collage sont à l'intérieur du bureau car non voyantes. Je colle comme souvent à la colle d'art plastique. Attention, il est important de laisser un petit espace pour la surface de collage de la porte. Je passe maintenant à la porte qui fait 2,5 cm de hauteur pour 1 cm de large. À 1 cm du sol, je trace un trait, tandis que je trace deux traits à approximativement 1 mm des côtés et un à lui aussi approximativement 1 mm du sommet de la porte, ces traits formant le rectangle où se trouvera la vitre de la porte du bureau. Pour la coloration, j'apprécie d'utiliser le crayon car il donne un effet boisé. La première couche sera en marron et j'en rajoute une seconde en rouge pour que cette porte soit assortie avec les murs. Une fois la coloration terminée, avec un marqueur noir, un stylo noir, je vais dessiner la poignée de la porte. Maintenant, je passe à la découpe de celle-ci. Si vous voulez mon avis, découpez en premier le rectangle à l'intérieur de la porte où il y aura la vitre. Et ensuite, vous découpez la porte, vous vous embêterez moins. De temps en temps, la logique me fait défaut. Là, vous voyez aussi au niveau de ma découpe, au-dessus de la porte, je laisse une grosse surface de collage. Il y a sur les côtés de la porte, c'est vraiment très petit, très léger, ça doit faire à peu près 1 mm. Et puis évidemment au-dessus. La découpe de la partie où il y aura le vitrage est assez précise, donc allez-y doucement. Ça me fait penser, je vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais la porte est faite en carton d'emballage, ou alors on peut très bien la faire en papier canson par exemple. Maintenant je rajoute la vitre, pas besoin de faire la folie de la géométrie, je découpe juste un petit rectangle approximatif, si ça dépasse un petit peu c'est pas grave, par contre pour éviter les coulures de colle, la longueur du rectangle doit être presque identique à la hauteur de la porte pour avoir une plus grande surface de collage. Et
Pour mieux doser, j'utilise un petit bout de carton qui me permet d'essuyer la colle sur les surfaces que je veux, ce qui me fait gagner en précision et en propreté. D'ailleurs, je colle la porte au bureau en utilisant cette technique. Maintenant je passe à la porte faisant la jonction entre le bureau et la boutique. Comme quasiment toutes les portes que je fais, ces dimensions sont de 2,5 cm de hauteur pour 1 cm de large. Je la découpe en deux rectangles d'approximativement de même dimension. Entre ces deux rectangles, il y a une bande centrale où sera la poignée. D'autres bandes seront sur toutes les extrémités de la porte sauf sur le bas. Elles feront toutes approximativement entre 1 et 2 mm d'épaisseur. Ensuite, coloriage de la porte avec un crayon marron, le même utilisé précédemment. Et ensuite une deuxième couche avec un vert assez foncé, limite cacadois. Avec un marqueur noir ou un stylo noir, un bic par exemple, tout simple. Je vais repasser les contours des rectangles que j'ai fait au crayon précédemment. Et évidemment la poignée. Je vais maintenant coller cette porte de jonction avec de la colle d'art plastique. Ce qui est important, c'est de bien la mettre derrière la porte qui se trouve à la boutique. Je récupère deux meubles de ma boîte Nock que je vais pouvoir coller dans mon bureau. Les deux meubles seront collés chacun contre mur. Je récupère ensuite une chaise et une table dans ma boîte Preiser que je vais peindre. Donc au niveau des couleurs, ça sera rouge et blanc. Donc le blanc est déjà là.
puisque les éléments sont en plastique blanc. Et au niveau de la peinture, comme d'habitude, je vais prendre ma peinture Vallejo, et par contre ce coup-ci, ça sera pas à l'aérographe, ça sera peint au pinceau. Alors malheureusement, ma caméra était tombée en panne de batterie au moment où j'ai fait certaines des actions, entre autres coller le bureau et la chaise. Donc pour faire court, j'ai collé le bureau sur les murs du bureau avant de le fixer à l'intérieur du garage. Par contre, la chaise, je l'ai collée au milieu du bureau, vraiment sur le sol. Je l'ai placée approximativement, j'ai fait en sorte qu'elle soit un petit peu loin du bureau, comme si la personne elle s'était levée et qu'elle avait mis la chaise un petit peu en retrait du bureau, mais toujours en face de là où il s'assoit. Je passe maintenant à la lumière intérieure du garage et du bureau. Pour cela, j'aurai besoin de couper 2 sections de 3 LED sur mon ruban LED, puis 2 fils bleus pour la section négative et 2 rouges pour la section positive. Les 4 fils devront mesurer plus d'1 mètre. Je les dénude sur une de leurs extrémités chacun. Je passe du flux de soudure et de l'étain sur le bout dénudé et sur la borne à souder. Je positionne mes fils sur les bornes en les maintenant avec un petit bout de scotch si besoin. Simultanément, j'approche le bout de mon fer à souder et une tige d'étain, des bornes et des fils. Une fois terminé, bougez un petit peu le fil pour voir la solidité de votre soudure. Évidemment, quand on a fini, avant de coller, il faut toujours faire un test pour voir si ça marche. Pour commencer, je vais installer la lumière à l'intérieur du bureau. Donc vous savez que moi j'aime pas utiliser l'autocollant qu'il y a sur le ruban LED. Donc ce que je fais, c'est que j'enlève le papier qui est sur la partie collante, et puis je vais rajouter de la colle d'art plastique. Et à chaque fois je vais faire ça avec de la colle d'art plastique. Ensuite je vais coller mon ruban de façon à ce qu'il ne sorte pas de la surface du bureau, sinon ça me gênerait pour coller le bureau à l'intérieur du garage. Pour le ruban LED dans le garage, il est important qu'il ne gêne pas la pose du toit.
Dans le premier épisode, j'avais tracé 2 traits en diagonale représentant le toit. Ces 2 traits m'aideront à bien le positionner mais aussi à placer mon ruban LED bien en dessous du toit pour éviter les gênes. Ces 2 traits sont des repères. Je m'attaque au chemin des fils dans le garage, plutôt avec un tournevis par exemple. J'ai creusé un trou entre la porte de jonction bureau-boutique et l'étagère. Ce trou doit être épais car il fera passer 6 fils au final. Ensuite, après avoir tiré mes fils dans le trou, je les colle contre le mur. J'essaie de les coller le plus droit possible et pas avec de la colle de maquette, car j'ai commencé bêtement avec ça, mais avec de la glu. Pour la lumière extérieure devant le garage, j'utilise une LED jaune de 3 mm d'épaisseur que je vais placer dans le trou prévu. Ces 2 tiges étant trop longues, je vais les raccourcir mais en laissant l'une plus longue que l'autre, celle du positif. Car sur les LED de ce type, le positif est toujours sur la longue tige. C'est important car si on ne respecte pas le positif et le négatif de la LED, celle-ci ne s'allumera pas. Important aussi, je tords les tiges en direction du chemin de câble que j'ai choisi. Je vais maintenant souder mes fils électriques à cette LED avec les mêmes principes qu'avec le ruban LED. Quelque chose de très important. Je vous ai pas montré tous les branchements quand je fais mes tests. C'est quelque chose qu'on va voir plus tard, puisque évidemment mon diorama ça va être carrément une espèce de box, une espèce de boîte qui pourra passer en mode de nuit, suivant les envies. Donc vous avez vu, le bâtiment va s'allumer, l'intérieur et l'extérieur, il y aura des lampadaires, bon voilà, ça va être un diorama j'espère assez complet. Donc ce qui est important c'est quand je fais mes phases de test, je n'ai pas besoin de résistance dans le ruban LED, car elles sont déjà intégrées à l'intérieur du ruban. Par contre, quand je fais mes phases de test avec les petites LED comme celle-ci, là par contre je suis obligé d'utiliser une résistance pour la protéger, et ce même si c'est un test. Car sur cette LED il n'y a pas de résistance, c'est à moi de la rajouter sur le circuit. Par contre sur l'un comme sur l'autre, les deux seront branchés sur le même transformateur. Pour le chemin de câble de cette LED, ça va être le même principe que tout à l'heure. Par contre, très important, il ne faut pas que les tiges touchent les bornes du ruban LED. Il ne faut pas risquer des courjus. Et puis voilà, les deux circuits doivent vraiment être indépendants.
extrêmement important encore. Quand on a tiré nos câbles et qu'on a fini, il faut toujours nommer nos circuits. C'est-à-dire prendre les deux câbles, mettre un petit scotch et puis avec un marqueur nommer notre circuit. L1, L2, L3, enfin comme vous voulez, ce qui vous sert à vous repérer. Pour finir, je tire les fils du bureau, il faudra les tendre le plus possible en faisant attention de rien arracher. Pourquoi bien les tendre? Eh bien c'est parce que je n'aurai plus d'accès pour les coller avec les autres. Et je fais un trou sur le toit du bureau pour laisser le passage aux autres fils déjà collés. Collage du bureau à la glu. Et pour finir, un petit test pour voir si tout marche bien. Et voilà pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo un peu plus longue vous a plu et pourra vous servir. Le garage est quasiment terminé, il lui manque juste les fenêtres, le toit, mais le gros est fait, c'est le plus important. N'hésitez pas à liker si la vidéo vous a plu, partagez avec la communauté et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Avec le temps, les vidéos seront variées sur le type de diorama que je vous propose. J'avoue que mon plus grand plaisir, c'est les dioramas de nature et ils viendront, vous inquiétez pas, pour ceux qui aiment en tout cas. Quant à moi, je vous dis à la prochaine sur Ben Modélisme.